Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Le poste du président de la Fédération camerounaise de football est devenu un poste honorifique, les amis. C'est un poste honorifique maintenant. Qui suis-je? C'est ceux qui combattent Samuel Eto'o qui le disent, hein. Ce n'est pas moi. En fait, ils sont des ignorants et ils pensent manipuler tout le peuple. C'est pour cette raison que je vous ai dit que je ne vais pas laisser passer certaines choses. Oui, je suis focus sur beaucoup de choses pour ceux qui suivent mes plateformes, pour cette plateforme. Mais seulement quand il y a des incongruités que les gens distillent à longueur de journée pour manipuler l'opinion et les esprits faibles qui sont animés par la haine, par la jalousie, des gens qui ont leurs problèmes de famille, qui pensent que ceux qui ont réussi sont à l'origine de leur échec personnel, vont se mettre là-dedans parce qu'ils manquent de l'information. Ils n'ont pas les techniques de recouper l'information pour avoir la vérité. C'est ça le problème. Ce ne sont pas des scientifiques ou des techniciens dans ce métier. Donc, du coup, ceux qui ont une certaine expertise ou une expertise certaine manipulent cette information, racontent du n'importe quoi. Samuel Eto'o fils gagne la présidence de la FECAFOOT en 2021. Et il y a cela 2 ans, le Premier ministre signe un circulaire où il envoie au ministre des Finances en demandant au ministre des Finances d'ouvrir une ligne budgétaire pour les fédérations, pour que les fédérations gèrent leur argent directement. Pourquoi le Premier ministre avait pris cette décision, les amis? Vous devez vous poser la question. Parce qu'il y avait une gestion opaque de l'argent des fédérations au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Maintenant, revenons au contexte. C'est quoi une loi? C'est quoi un circulaire? C'est quoi un décret? C'est quoi un arrêté? Un arrêté comme un décret, ce sont des actes réglementaires pris par l'exécutif. Parfois le président, ça peut être arrêté, gouvernement, ministre et autres. Maintenant, la loi est votée à l'Assemblée nationale par qui? Par les législateurs, lawmakers. Et il y a une loi des finances. Et dans la loi des finances, tout est hier. Je vous avais dit ici que quand les gens, on va retirer, on va faire ceci. Non, non. Quand la loi a été votée et promulguée, c'est fini. On respecte la loi. Est-ce qu'il y a de nouveau? Il n'y a pas de nouveau. C'est l'ancien nouveau. Le ministère des Sports a toujours géré l'argent que l'État envoie à la Confédération concernant les compétitions internationales. C'est ça, il faut bien préciser cela. Mais, les amis, comme des gens sont animés par la haine, ils ne comprennent pas grand-chose, ils racontent du n'importe quoi. Et parmi toutes les fédérations au Cameroun, il y a une exception. C'est la Fédération camerounaise de football. Je répète, il y a une exception. C'est la Fédération camerounaise de football. Parce qu'il y a un décret de 2014. Décret de 2014/384. Et ce décret-là est clair. La FECAFOOT gère ceci, le ministère et le gouvernement gèrent cela. C'est clair. On n'a pas encore abrogé ce décret de 2014. Pour ceux qui sont en train de gesticuler, qui racontent du n'importe quoi, allez vous informer. C'est simple. Écoutez-nous et allez vous informer. Est-ce que vous savez qu'il y a un décret? Et les autres fédérations ne bénéficient pas de ces décrets. On n'a pas encore abrogé le décret en question. Donc, ça reste en vigueur. Maintenant, la FECAFOOT ne se gère pas, ou l'agent que gère la FECAFOOT, ce n'est pas la subvention de l'État. La FECAFOOT produit de l'argent à travers les compétitions. Et la CAF verse l'argent, la FIFA verse l'argent, et il y a aussi la vente des gadgets. Il y a des contrats de publicité. Donc, quand on vous parle de compétitions internationales, vous pensez que la gestion du budget des compétitions internationales, c'est... Non, ça part aux joueurs, au fonctionnement, les billets d'avion, des hôtels, c'est comme ça. Et les gens se sont fâchés parce que Eto'o avait mis une certaine rigueur dans cette gestion. Voilà des gens qui sont prompts à parler du changement. On veut le changement, alors qu'ils veulent le déplacement de la chaise. Parce que dans le processus de déplacement de la chaise, chacun peut s'asseoir sur ça.
Mais le changement réel, ce n'est pas ce qui les anime. La rupture, ce n'est pas ce qui les anime. C'est les anciennes méthodes. Parce qu'on voit les gens qui sont en train de jubiler. Oui, le ministre gère l'argent maintenant. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui gère l'argent. Mais vous oubliez qu'il y a d'autres fédérations. La loi de finances parle des fédérations et non de l'AFECAFOOT. J'espère que vous avez compris cette exception-là, qui est l'AFECAFOOT, avec le décret de 2014. Ne vous faites pas manipuler. Cette circulaire-là, je vais vous prendre quelques points, les amis. Je commence par, il y a 106, 169, 170, on a 171 et 172. C'est très important pour la gouverne de certaines personnes parce qu'il ne faut pas lire les articles de façon partielle et parcellaire et penser qu'on a compris. Non. 169. L'organisation de conférences, colloques et séminaires internationaux est subordonnée à l'autorisation expresse de la présidence de la République. 170. Les chefs de département ministériel et les gestionnaires de toutes les autres entités publiques doivent rationaliser les dépenses relatives à l'organisation des conférences et réunions internationales au Cameroun, en privilégiant les conférences et réunions internationales avec prise en charge entière ou substantielle par les partenaires étrangers. Comprendre? Accompagnant des demandes d'autorisation pour celles nécessitant le financement de l'État. De la répartition des charges entre le Cameroun et les partenaires étrangers. Des retombées directes escomptées par notre pays et d'un projet de budget limité aux dépenses indispensables. 171. Dans le cadre de l'exécution des dépenses relatives à l'organisation des compétitions sportives nationales et à la participation du Cameroun aux compétitions internationales, l'expression de besoin est faite par le président des fédérations sportives. Les amis, je reprends la partie là. L'expression des besoins est faite par les présidents des fédérations sportives. Les fonds y afférents sont mis à la disposition du ministère chargé des sports qui en assure la gestion. Donc, c'est les présidents des fédérations qui disent on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et là, listé, et le ministère des Finances met l'argent à la disposition du ministère de sport pour sa gestion. 172. C'est très important. On continue. Au plus tard, 30 jours après la fin de la compétition, un compte d'emploi assorti des pièces justificatives conformes aux mémoires des dépenses valides ou validées est transmis au contrôleur financier compétent pour apurement. En français facile. Ce que les présidents des fédérations ont demandé, ils ont écrit. Donc, les dépenses que le ministre, ils font là, ça doit être dans ce cadre-là. Donc, ce qu'ils ont demandé, les dépenses qu'ils ont fait, les pièces justificatives, ça doit concorder. Les pièces comptables. Voilà. C'est très important. Donc, quand vous regardez bien l'article 171, on parle de fédérations. Les fédérations ont toujours préparé leur budget et déposé au ministère. Mais après le circulaire du Premier ministre, le ministère devrait envoyer cela au Premier ministère pour que le Premier ministère demande au ministère des Finances de mettre cet argent à la disposition. C'était toujours comme ça. Je répète pour votre gouvernement, vous qui disiez la fausse information, il y a un décret en 2014 signé par Paul Biya qui fait en sorte que la Fédération camerounaise de football est gérée autrement. Donc, ce n'est pas la même façon. Les autres fédérations n'ont pas ce privilège-là. 2014, allez consulter le décret de 2014 pour mieux comprendre cette histoire. Sa Majesté, sénateur Clétus et moi. Bye bye.